Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Le week-end commence fort sur l'hippodrome de Vincennes, avec dès samedi 9 décembre 2023, un tiercé écarté quintet plus 2, haute volée. Le prix Octave Douenel, SWC 5 en Q1, troisième course de cette réunion principale, fait la part belle aux meilleurs poulains de 4 ans sur la scène européenne. 18 trotteurs seront en lice sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste dans ce tournoi international de la Belle Groupe 2. Le départ est prévu vers 15h15. En attendant la deuxième épreuve qualificative pour l'Amérique, nous avons droit à une compétition pour l'avenir. Ces chevaux, qui seront âgés de 5 ans en début d'année prochaine, visent une place dans la Sulky World Cup, groupe 1 disputé le dernier dimanche de janvier, et la lutte s'annonce palpitante. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 17. Joshua Tree, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 16 courses disputées, auxquelles il signe 12 victoires et 2 placés. Après sa série de 7 victoires d'affilée, il a connu un problème de santé qui l'a empêché de courir le critérium des 4 ans dont il aurait été probablement le favori. Ce triple gagnant de groupe 3 et triple gagnant de groupe 2 a fini 5e du quintet plus groupe 3 du 25 novembre pour sa rentrée. Il va courir en progrès sur cette sortie. Vu sa classe, c'est un sérieux prétendant à la victoire. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jean-Michel Bazir. Il dit: Joshua Tree, 17, a effectué une bonne rentrée dans le prix de Chenonceau, mais s'est retrouvé trop loin pour revenir sur les premiers après une hésitation au départ. Sa prestation était bonne. Il a bien travaillé depuis. J'avais prévu de le plaquer des antérieurs, mais je lui laisse les faire étant donné les conditions météorologiques annoncées. Il a ma confiance. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 16. Josh Poe. Résumé de sa carrière. Au total 32 courses disputées, et compte 3 victoires et 16 placés. C'est le vainqueur surprise du critérium des 4 ans. Dans le quintet plus du 25 novembre cité ci-dessus, il faisait son retour à la compétition et il a été plaisant en finissant très bien pour prendre la 4e place. Lui aussi mérite logiquement un large crédit. On se renseigne davantage avec Sébastien Arnaud. Il dit: Josh Poe, 16, a terminé en avançant dans le prix de Chenonceau. Il m'a beaucoup plu à la 4e place. Depuis, il a fait de l'entretien à 15 jours. Il est prêt à s'illustrer. On affronte les étrangers. Forcément, je les crains. Joshua Tree est le cheval à battre, mais j'espère le voir lutter pour les premières places. Je penche plutôt pour une place, mais il va faire de son mieux. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 18. Dimitri Ferme. Résumé de sa carrière. Avec ses 22 sorties, il signe 11 victoires et 4 placés. Cet Italien de loin le plus riche du lot, est un trotteur de classe en. Il débute en France et n'a jamais abordé une distance aussi longue que 2700 mètres. Il avait prouvé sa forme en octobre et septembre en gagnant 2 fois très facilement. Avec Alexandre Abrivard au sulky, il convient de beaucoup s'en méfier. Plus de précision avec le reporter. Il dit: Dimitri Ferme, 18, est le meilleur trotteur italien de sa génération. Il a notamment gagné le très important derby l'année dernière et 4 groupes il y a 3 ans. Cette année, il a mis un peu de temps à retrouver la bonne carburation, avant de s'imposer à 2 reprises au meilleur niveau dans la péninsule. Il faut effacer sa dernière sortie malheureuse. C'est une prise de contact avant le Continental. Méfiance. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 12. Justin Bold. Résumé de sa carrière. Au total 34 courses disputées, dont 8 victoires et 18 placés.
Quatrième du critérium des 4 ans, il a couru 3 fois ensuite et ses 2 plus récentes tentatives, au Croisé-la-Roche, ont été très satisfaisantes et lui ont permis de se maintenir en grande forme. Doué, il a son mot à dire pour une place dans les 4 premiers. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Jean-Rémy Delio. Il dit. Justin Bold, 12, évolue bien physiquement. Il est à l'aise sur les 2700 mètres. Je l'allège un peu aux antérieurs pour l'occasion. On va essayer de le préserver un peu plus dans le parcours. On affronte les étrangers mais il a sa place à l'arrivée. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 15. J'aime le foot. Résumé de sa carrière. 23 courses en jambes, auxquelles il signe 8 victoires et 8 placés. Ce cheval tenace a signé une réapparition plutôt encourageante dans le prix de Chenonceau, 7e. Totalement déféré cette fois, il devrait cette fois animer les débats et aller très loin. Il convient de la retenir en haut rang. On écoute Antoine Lérité. Il dit. J'aime le foot. 15, a fait une bonne rentrée, Ferré. C'était une course avec du train et il a suivi normalement. Il a eu un petit coup de mou dans le dernier tournant, puis s'est bien relancé pour finir. C'était bien. Il est monté là-dessus et sera déféré. On va lui apprendre à venir de derrière. Il y a beaucoup de partants et des étrangers. Il aime bien quand ça roule un peu. Il peut être 4e ou 5e. Deuxième tocard en forme. Numéro 9. Di Lucamo. Résumé de sa carrière. Au total 5 courses disputées, auxquelles il signe 2 victoires et 3 placés. En 5 essais sur la cendrée de Vincennes, ce poulain de sérieux n'est jamais sorti des 4 premiers, avec 2 victoires à la clé. Il est absent depuis le 15 octobre mais se présentera pieds nus d'emblée, configuration dans laquelle il est très performant. Malgré la qualité de l'opposition, sa place est à l'arrivée. Plus de précision avec Afrim Schmidra. Il s'explique. Di Lucamo, 9, a préparé cette course en courant très bien à Bologne, avec son propriétaire au sulky. Cette sortie a servi à la mener au summum de sa condition. Il a déjà très bien fait sur cette piste de Vincennes. Tout en sachant que l'engagement est difficile, je suis confiant pour un bon comportement. Il va attendre et espérer un bon parcours. L'objectif, c'est de prendre une place. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 7. Juste à midi. Résumé de sa carrière. Au total 24 courses disputées, et compte 5 victoires et 9 placés. Malchanceux dans le critérium des 4 ans, groupe 1, ce sujet de qualité ne doit pas être jugé sur son demi-échec, puisqu'il n'a plus bénéficié d'un parcours favorable ce jour-là. En valeur pure, il a les moyens d'accrocher une place. Plus de précision avec Gabriel Gelormini. Il s'explique. Juste à midi, 7, est venu un peu à contre-courant en dernier lieu, dans une course sans train. On ne peut pas trop le juger là-dessus. Là, je trouve que c'est un le relevé, car c'est un groupe I aux allures de groupe I. Cela dit, c'est un très bon cheval, qui monte en condition et qui peut être avantagé par une allure sélective. Il n'est pas hors d'affaire. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 13. Jakarta Desprez. Résumé de sa carrière. Au total 34 courses en jambes, dont 2 victoires et 24 placés. Après 2 parcours de remise en jambes, ce représentant de Maxime Béziers se présentera déféré des postérieurs. Il s'entend parfaitement avec Éric Raffin, mais n'a aucune marge de manœuvre. En rasant les murs, il tentera d'accrocher la 4e ou 5e place. On écoute Maxime Béziers. Il dit. Jakarta Desprez, 13, a demandé à souffler un peu à l'entrée de la ligne droite en dernier lieu mais sa performance n'est pas mauvaise. Il a bien retravaillé depuis. Il est barré par Joshua Atré et Josh Poé parmi les Français. On serait content s'il prenait une place. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 17, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 16, le 18, le 12. La synthèse de l'analyse du quintet.
La minute de la vérité. Le numéro 17, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 16, le 18, le 12. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 17, le 16, le 18, le 12, le 16. Ticket de folie. 17, le 9, et 17 le 3. Ticket de couverture. 17, le 16. Mon multi 5 du jour. Le 17, le 13. Associé au grand carnet. Le 16, le 18, le 12, le 15, le 9, le 7, le 1, le 3, le 8, le 11. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.